Aujourd'hui, on va parler des premiers apports d'engrais sur les blés. Allez, c'est parti! Bon bah salut à tous, alors du coup aujourd'hui je suis de retour avec Olivier. Bonjour à tous. Alors on avait vu sur d'autres vidéos la moisson donc du maïs grain. On avait vu ensuite les semis de blé sur cette même parcelle. Et du coup Olivier a proposé qu'on continue en fait sur cette lancée, puis voir les différentes étapes de la culture quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors du coup déjà on est sorti de l'hibernation, on a fait les marmottes, donc c'est la végétation qui redémarre. Sur du blé notamment, il faut lui donner un petit coup de nutrition au démarrage, parce que dans les stades du blé il y a ce qu'on appelle le talage, et c'est le moment où ça se voit tous les jours, on voit épaissir les parcelles, c'est le moment où chaque brin de blé produit plusieurs brins de blé avant de commencer à monter. Pour favoriser le stallage, on amène une petite poignée d'engrais, c'est 150 kg à l'hectare, c'est pas énorme. Et puis ça permet d'amener un peu des nitrates, oui, ou plutôt même des nitrites, parce qu'il faut que ce soit de l'azote très facilement assimilable. Comme il fait froid, la matière organique se décompose encore pas, donc il faut l'amener par d'autres moyens. Et alors du coup tu fais un apport d'engrais complet? Non, alors, on va juste rappeler ce que c'est le complet. Le complet, vous amenez en même temps le nitrate qui a besoin à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est un engrais qui a peu de nitrate dans sa composition. Quand on dit 6, 15, 30 par exemple, 6 kg d'azote par 100 kg d'engrais, 15 pK, donc phosphore, et K, potasse. Petit cours de chimie en même temps. Ouais, petit cours de chimie. Et moi j'en amène pas parce que ça fait quasiment, tout simplement depuis la canicule de 2003 où on a eu nos trésoreries à mal, où on a commencé à ne plus acheter d'engrais de fond sur la ferme. Puis on s'est aperçu qu'on pouvait bien s'en passer parce qu'on met beaucoup d'engrais de ferme justement, de lisier, de fumier, voire un peu de boue d'épuration pour rendre service à la société aussi. Donc tout ça nous amène des nutriments qu'il n'y a pas besoin de rajouter par de l'engrais minéral, ce qu'on appelle minéral. Donc aujourd'hui je n'apporte que du nitrate, donc de l'ammonitrate 33,5, 33,5% d'azote. 50% ammoniacal, 50% nitrique. On va voir la suite derrière, donc après on va laisser tranquille ce blé pendant au moins un mois. Je vous rappelle, on est à la semaine où il devrait y avoir le salon de l'agriculture, et c'est vrai que c'est à peu près cette semaine-là qu'il faut faire le premier apport d'azote. Soit on le fait en rentrant du salon, soit on le fait avant de partir, ça dépend des régions, mais ça tourne toujours autour de cette première semaine de mars. Ensuite, il faut amener les plus gros besoins du blé sont au moment de ce qu'on appelle la montaison. C'est-à-dire, nous on a un stade qui s'appelle l'épi 1 cm. C'est-à-dire qu'on prend une tige de blé, on le fera quand ça sera le moment, on la coupe en deux, on mesure, on en prend plusieurs, et il faut que l'épi soit 1 cm, et on dit que c'est là qu'il faut amener le plus gros apport d'azote pour notre blé. C'est-à-dire sur mes cultures, moi c'est plutôt 220-250 kg d'ammonitrate à l'hectare à ce moment-là. Et ça permet de faire la montaison et de faire partir ces brins qui se sont développés avec le premier apport qu'on a fait au mois de mars. Et ensuite, il y a un dernier petit apport que j'appelle l'apport des boulangers, parce qu'il se fait à partir du 15 mai, au moment de la floraison du blé, et c'est vraiment pour faire monter un petit peu le taux de protéines du blé, parce que les boulangers, comme je vous rappelle qu'on fait du blé panifiable supérieur, nos boulangers aiment bien des bons taux de protéines dans le blé, et on est payé c'est un paiement à la qualité qu'on a dessus. Et c'est vrai que le dernier petit apport, c'est pas un gros, c'est juste pour compléter dans les graines, et c'est à ce moment-là qu'il se fait. Donc 3 fois. En 3 fois, on n'amène pas plus d'engrais, de nitrates qu'on en amenait il y a 30 ans, sauf qu'on les amène vraiment au moment où il y en a besoin. Parce que quand vous en entendez parler, les nitrates, c'est qu'ils sont dans les nappes. Et quand ils sont dans les nappes, nous, c'est pas notre but. 1, parce que ça coûte très cher à acheter. Et 2, parce que c'est de la pollution et on est quand même on est les premiers à
à être des environnementalistes et à pas vouloir détruire notre terre parce qu'on travaille avec. Donc on n'en met pas plus, vous nous voyez souvent dans les champs, mais, enfin disons 3 fois pour le coup, mais c'est vraiment pour apporter au bon moment et éviter qu'une grosse pluie derrière le fasse passer en sous-sol. Petit cours de chimie, les nitrates sont les seuls éléments nutritifs d'une culture qui ne sont pas fixés dans l'argile du sol. C'est pour ça qu'ils sont, on dit, lessivables et qu'il faut vraiment les apporter quand il y en a besoin. Du phosphore, ou ce qu'on appelle les phosphates plus vulgairement, sont fixés très fortement par les argiles, c'est-à-dire à certaines époques on en mettait même tous les 2 ans parce qu'on savait qu'on pouvait le mettre pour 2 ans. Nous on le fait pas, hein, bon, déjà parce que je vous dis qu'on n'en achetait pas. Par contre quand par exemple je mets de la boue d'épuration, ce qui me limite le tonnage de boue à l'hectare, c'est la concentration en phosphate de la boue d'épuration, parce que c'est ce qu'elle amène le plus. En l'occurrence, celle de Douvaine en amène à peu près 15 kg par tonne, et donc ce qui limite à... On ne peut pas dépasser, on va dire, 200 kg de phosphate à l'hectare, ce qui fait à peu près 15 tonnes de boue. Enfin, j'ai pas fait les calculs, mais c'est à peu près ça. Et c'est tout basé sur des analyses réelles. Donc, et ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir pendant 3 ans parce qu'on a mené les besoins des cultures pour les 3 ans à venir. Et du coup, petit point matériel, toujours ton CVX 140 de chez Caz. Voilà. Voilà, donc sans les roues de traitement parce que sinon oui, alors, c'est compliqué en ce moment. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'on traitait, on a des traces de traitement étroites et qu'on traite avec qu'on passe dans les champs avec 2 grosses roues. Ça s'explique parce que déjà on est en fin d'hiver et la terre est encore, surtout avec les pluies qu'il y a eu il y a 15 jours, est encore bien détrempée. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des roues étroites, et sinon on abîmerait le sol et on ferait des traces et on arriverait presque à se planter aussi, à planter le tracteur. Donc pour le premier c'est pas grave, on écrase un peu des brins de blé mais ils vont se relever tout seuls, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on ne le met pas pour le premier apport et que les traces nous servent surtout à nous guider pour être dans les 15 mètres, quoi. Tu les mettras donc pour le 2e et le 3e. Voilà, et puis pour les désherbages. Bon allez, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications avec la petite cloche. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, merci à Olivier, et puis suite au prochain épisode. Allez, ciao ciao.